Bonjour, bienvenue sur le module de formation dédié à l'alternateur. Ce module a pour objectif de vous permettre d'identifier un alternateur, de connaître son principe de fonctionnement et d'appréhender l'ensemble des contrôles réalisables sur cet élément. Un alternateur est un système destiné à produire de l'électricité à partir d'une source d'énergie mécanique. On distingue les petits groupes électrogènes portatifs, les groupes électrogènes industriels, les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques, les centrales nucléaires, les éoliennes et enfin l'alternateur embarqué dans les véhicules et engins mobiles. En principe, tout générateur de courant alternatif peut être considéré comme un alternateur. C'est la raison pour laquelle la lettre G est utilisée au niveau du schéma électrique. On distingue ainsi le symbole du générateur de courant alternatif et celui du générateur de courant continu qui intègre un circuit permettant de redresser le courant électrique et que nous allons détailler dans cette vidéo. Un alternateur est constitué d'une poulie d'entraînement, d'un rotor avec un collecteur monté sur son axe, d'un roulement avant et arrière, d'un stator, d'un régulateur de tension, d'un redresseur et de carters de protection. Certains véhicules automobiles équipés du Start and Stop disposent d'un alternateur réversible. Ce dernier se distingue d'un alternateur classique par son rotor qui comporte des aimants permanents entre chaque pôle, un redresseur onduleur composé de 3 modules de puissance, une cible magnétique, un capteur FEOL disposé sur le carter arrière et une courroie renforcée. Ce système nécessite également l'utilisation d'un supercondensateur et d'un dispositif de maintien de tension afin de fournir l'énergie électrique nécessaire lors des phases de redémarrage du moteur. Le fonctionnement d'un alternateur est basé sur le principe de l'induction magnétique. Lorsque le rotor parcouru par un courant d'excitation est mis en rotation, il se comporte comme un électroaimant. La variation du champ magnétique aux bornes du stator génère alors une tension induite alternative. Un alternateur fonctionne selon ce même principe, mais avec 3 bobinages distincts au niveau du stator. Lorsque le rotor est mis en rotation, il produit ainsi 3 tensions triphasées alternatives décalées de 120 degrés. La fréquence du signal de sortie augmente avec la vitesse de rotation. L'amplitude de la tension de sortie est également proportionnelle à la tension d'excitation. La tension alternative ainsi produite est ensuite redressée au moyen du pont de diode pour obtenir une tension continue et recharger ainsi la batterie. Enfin, le régulateur de tension permet d'ajuster la tension d'excitation afin de limiter la tension de sortie de l'alternateur et protéger le système. On retrouve ainsi sur ce schéma simplifié le rotor, le stator, le redresseur, le régulateur de tension, la tension d'excitation. Lors des phases de démarrage du moteur, la tension d'excitation est fournie par la batterie via le contacteur démarreur. Sur les alternateurs de dernière génération, cette régulation est pilotée par un calculateur via le réseau multiplexé. Dans nos applications, les contrôles réalisables sur un alternateur se font à l'aide d'un multimètre et d'une pince ampère-métrique. Le voltmètre permet de contrôler la tension de charge de l'alternateur. La pince ampère-métrique est utilisée pour mesurer l'intensité débitée par l'alternateur. Ces mesures se font moteur en marche, au ralenti, puis à 1500 tours minute avec des consommateurs. D'autres contrôles peuvent être réalisés à l'ohmmètre pour mesurer par exemple la résistance des enroulements du rotor et du stator, ou avec le testeur de diode pour vérifier le redresseur et l'état des diodes d'excitation. Mais ces mesures nécessitent un démontage préalable de l'alternateur. Au niveau des résultats attendus, moteur à l'arrêt, la tension au niveau de la borne B+, doit correspondre à la tension de la batterie à vide, idéalement au moins 12,4 volts si la batterie est correctement chargée. Lorsque la borne D+, est présente sur l'alternateur, sous action du démarreur, la tension au niveau de celle-ci doit également correspondre à la tension de la batterie. Lorsque le moteur est démarré, la tension au niveau de la borne B+, doit augmenter sans dépasser la tension maximale de régulation qui peut atteindre 15,6 volts pour une batterie dont la tension nominale est de 12 volts, en sachant que cette valeur peut varier légèrement d'un alternateur à un autre. Réitérer le contrôle en mettant le moteur à 1500 tours par minute
Mettez ensuite un maximum de consommateurs en fonctionnement, moteur à 1500 tours par minute. L'intensité débitée par l'alternateur doit être supérieure à 30 ampères. Attention, assurez-vous d'avoir une pince adaptée et positionnée sur le bon calibre. D'autre part, la valeur d'intensité maximale peut dépendre des caractéristiques de l'alternateur. Pour plus de précision, reportez-vous à la documentation technique. Vous avez suivi le module de formation sur l'alternateur. À bientôt sur la chaîne InSitu et sur notre site expertinsitu.com pour de nouvelles formations.